Donc j'ai refait mon dossier ALD. Je l'ai refait en retard parce que je ne savais pas que je devais le refaire. Donc bien sûr, ils ont étudié mon dossier avant de m'accepter l'ALD, hein, bien sûr. Je ne vous donne pas l'ALD comme ça. Donc, il y a des gens qui s'attaquent à moi. Et il y en a un tout particulièrement qui m'a menti depuis le début. Donc déjà, il y a discrimination. Mais cette personne, en tout cas ces gens-là qui sont contre moi, donc j'ai l'ALD. Donc ces gens-là, si je dois passer par un spécialiste ou quoi que ce soit, si jamais il y a une plainte de déposer de ma part ou de celle des personnes, les médecins en question feront l'attestation qui est nécessaire, étant donné qu'on s'attaque à moi. Et en plus, ils connaissent mon dossier. Hein. Quand je suis rentrée ici, ils connaissaient mon dossier. Alors, je tiens aussi à dire que les dossiers médicaux, les dossiers médicaux ne sont pas à dire ouvertement aux gens. Moi, quand je suis rentrée ici, c'est simple. J'avais 2 personnes, je ne dirais pas qui pour l'instant, ça sera dit à temps voulu. 2 personnes m'ont raconté la vie de tout le monde ici. Un tel, un ci, un ça. Et moi, je croyais qu'ils étaient gentils avec moi. Et puis, on a commencé à me dire que telle personne était sous tutelle. Donc, fallait comprendre qu'il fasse du bruit. Moi, comme je dis, si on est sous tutelle et qu'on fait du bruit et qu'on n'est pas capable de s'intégrer dans une société, on ne vient pas vivre dans un logement comme chez un privé. On va dans des structures, où c'est fait pour des personnes qui n'arrivent pas à s'intégrer très facilement. Je parle dans les logements parce que ces personnes-là arrivent à sortir, arrivent à faire plein de choses à côté, mais ils ne respectent pas les voisins. Voilà. Quand ils sont chez eux, ils se croient dans leur monde. Donc je ne trouve pas ça normal. C'est comme si moi je me servais de mon état, si je me servais de ça pour faire tout le tapage que je voulais. Ben oui, moi aussi je peux dire, je suis désolée, mais voilà, si telle personne est dans cet état, moi aussi je peux faire du bruit. Ben oui, moi aussi j'ai le droit puisqu'on accepte que cette personne fasse du bruit. Ben oui. Donc il y a des endroits quand même spécialisés où on peut gérer des gens, où on peut leur apprendre à vivre en communauté. Et puis qu'il y a des heures à respecter. Voilà, c'est pas à 4 heures du matin que la musique est encore très forte chez eux, par exemple. Je ne sais pas, je ne sais pas. Dans ce cas-là, moi, je fous la musique toute la nuit et puis je montre mes papiers, comme quoi j'ai des problèmes, etc. Donc, dans ce cas-là, il ne faudra rien me dire puisqu'on accepte qu'il y ait une autre personne qui lui fasse du bruit. Parce que là, c'est de la discrimination totale dans ce cas-là. Donc là, c'est bien pour prouver quand même que ça y est, j'ai refait mon dossier mais en retard. Hein. Je ne savais pas qu'il était terminé.
Donc c'est mon médecin qui s'en est chargé, c'est lui qui a tout rempli les papiers, qui a tout envoyé à la Sécu. Et bien sûr, sur la carte vitale, ils ont tout, hein. Ils peuvent même voir les comptes rendus des radios, où est-ce que je suis allée, tous les médecins que je vois, ils voient tout, hein, les médicaments que je prends, tout ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est pas parce qu'on est en longue durée de l'affection, voilà, qu'on a des problèmes pour X raisons, hein, on peut avoir plusieurs problèmes de santé. Je voudrais dire à toutes ces personnes qui ont à l'ALD, si vous vivez avec des personnes autour de vous, pensez à les respecter. C'est la moindre des choses. Après, si vous n'arrivez pas et que vous continuez à faire toujours du boucan, ben, à un moment donné, parlez-en à l'assistance sociale, parlez-en aux personnes concernées, à la psychologue, tout ça, parlez-en pour demander d'être mis alors dans un endroit où vous pouvez faire votre hobby sans que ça gêne les voisins, parce que ça existe des endroits comme ça. Bon, moi pour l'instant j'habite ici et pour l'instant voilà, je ne vais pas redéménager parce que j'ai déménagé il y a à peine un an, donc je ne vais pas redéménager. Et les gens qui vont m'attaquer ou qui vont tout faire pour que je m'en aille, ben, à un moment donné, ça risque de passer devant un juge parce que je n'aurai pas le choix. Parce que c'est du harcèlement. C'est du harcèlement. Et en plus, là, j'attends la clé du local en bas, là où j'habite au rez-de-chaussée. Sinon, c'est carrément de la discrimination. Donc là, je suis désolée de le dire, mais il y aura quelque chose de prévu. C'est tout. S'il faut passer par la justice, ben, je passerai par la justice. Parce que c'est pas normal. Et en plus, quand on me fait du chantage et qu'on me dit qu'on va tout faire pour me mettre dehors, donc j'ai le nom de la personne, hein, ça je le donnerai à temps voulu aussi. Pour l'instant, je ne dis rien. Et puis de toute façon, j'enregistre maintenant tout ce qui se passe. Alors des fois, j'oublie mon téléphone portable et j'enregistre pas. Ça m'arrive, oui, de sortir sans mon téléphone. De ne pas l'avoir tout le temps avec moi. Hein. Oui, ça m'arrive. Mais là, après le coup du vélo, que la bonne femme habite au premier étage, qu'elle a mis en bas au rez-de-chaussée, et qu'on m'avait menti, parce que là, c'est vraiment un mensonge. Là, par contre, maintenant, je me fais suivre mon téléphone partout. J'ai un autre appareil qui enregistre, mais il est à part. Donc, j'ai 2 appareils avec moi. Et j'ai mon chat qui est assis sur le papier de l'ALD. Bon, oui, tu bailles, toi. Oui, tu bailles. Bon, je suis fatiguée, là. J'ai eu une journée chargée, très, très chargée. Et puis, bon, ben, je vais pas pouvoir dormir, hein, étant donné que j'ai quelqu'un qui vient vers 16h. Oh, que c'est long pour moi, les journées comme ça. Oh là 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 là. Ouais, c'est long. Bon, ben, je vous souhaite un bon week-end. Voilà. Et Sacha qui baille. Il a beaucoup de chance, lui. Lui, il dort quand il veut. Au revoir.